Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle saison de Batwoman, le premier épisode qui est sorti. Alors je ferai pas une critique de tous les épisodes, mais ce premier épisode me semblait assez important vu tous les changements qu'il y a eu sur la série Batwoman, donc d'y revenir. Vous le savez peut-être, donc la série Batwoman a été relancée, ne s'est pas terminée la saison dernière à cause du Covid, et donc il y a eu une fin un peu... avec un cliffhanger quand même assez correct, on va pas se mentir, mais qui ne terminait pas l'histoire, tout simplement. Et malheureusement, l'actrice qui interprétait Batwoman a décidé de s'en aller, ne veut plus continuer à jouer le rôle de Batwoman, et donc la production s'est retrouvée sans rien, c'est-à-dire avec plus leur héroïne principale. Ils ont donc casté une nouvelle personne pour interpréter Batwoman, et donc on va revenir sur tout ça. Alors, premier point, elle est noire. Oui, elle est noire. Est-ce que c'est un problème? Parce que je l'ai vu sur internet, que beaucoup de gens ont commencé à dire « Ah là, c'est bizarre, ils ont changé, etc. » Je serais d'accord avec vous si, comme je l'entends récemment, des fois avec des choses qui me semblent particulièrement étranges, mais dites-moi ça dans les commentaires si ça, vous aussi vous trouvez ça étrange, quand il y a eu des rumeurs de Gandalf qui deviendrait une femme par exemple, ou que James Bond, qui est quand même un nom masculin, deviendrait une femme, ce qui ne fait pas de sens, etc. etc. Là, il y a des choses qui sont étranges. Il vaut mieux créer des personnages féminins forts, des personnages masculins forts. Il vaut mieux créer des personnages noirs forts, des personnages blancs forts, etc. etc. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est la question de quel intérêt vous donnez à ce personnage et quelle structure vous donnez à ce personnage pour qu'il soit intéressant. On peut très bien avoir une licence qui repose sur un personnage noir parce qu'il est intéressant. Donc il faut plutôt se poser la question de comment créer des personnages noirs plutôt que transformer des personnages qui sont blancs en noirs ou les transformer en femmes, etc. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais là, justement, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ce cas où ils ont transformé une Batwoman qui était blanche en noir. Non, ils ont transformé comment dire ça? La tenue de Batwoman a été transférée sur une autre personne. C'est-à-dire que ce n'est plus Kate Kane qui est la personne derrière Batwoman. C'est une nouvelle personne, donc elle s'appelle Ryan Wilder, qui est donc la nouvelle Batwoman, qui obtient le costume. On y reviendra parce que ça va poser des problèmes. Mais le fait qu'elle soit devenue noire, ce n'est pas un problème, d'accord? Par contre, il est quasiment évident, même si ça n'a pas été précisé dans cet épisode 1, qu'elle sera lesbienne. C'est évident, parce que Batwoman c'est comme ça. Donc je pense qu'elle est lesbienne. Ça n'a pas encore été précisé véritablement, même s'il y a vraiment il y a un énorme clin d'œil qui te dit que c'est probablement le cas. Mais voilà, ça c'est l'univers de la série Batwoman. Par contre, le truc que je me suis dit en le regardant, c'est qu'en ayant choisi une personne donc encore d'une minorité, c'est-à-dire qu'elle est à la fois d'une minorité, donc une minorité des lesbiennes, homosexuelles, etc. Et en plus, elle fait partie de la communauté noire. Et je me suis dit, c'est vrai que ça risque de faire peut-être un peu beaucoup d'enjeux si on va en plus de l'enjeu, parce que l'enjeu de l'homosexualité est très important dans la série Batwoman. J'avais critiqué la saison 1, j'avais expliqué pourquoi. Et justement, là, si on va en plus sur le thème racial, ça fait peut-être beaucoup, en sachant que ça peut être très bien fait. Mais pourquoi je dis que ça fait beaucoup? C'est que si vous regardez tout le Arrowverse comme moi, il y a une autre série du Arrowverse qui fait particulièrement bien ça, c'est la série Black Lightning, dans laquelle on suit une communauté noire, dans laquelle il y a pas mal justement de préjugés, etc. etc. Et donc justement, ça ferait peut-être beaucoup dans l'univers du Arrowverse qu'il y ait deux personnages qui défendent la même cause ensemble. Bon, après ça pourrait justifier un crossover par exemple, mais bon. Donc le fait qu'elle ait changé de couleur de peau, ce n'est pas un problème, bien au contraire, parce que le personnage, d'ailleurs on va y revenir, est vraiment super. C'est-à-dire que la nouvelle actrice qu'ils ont choisie, elle est top, elle joue très bien. D'ailleurs elle me fait beaucoup penser à l'actrice de Black Lightning, d'ailleurs dès que je la vois, j'arrête pas de penser à elle. La fille de Black Lightning, l'aînée, je me souviens plus de son prénom, qui, parce que son nom de héroïne, je crois que c'est Thunder, c'est ça, qui est une super héroïne, elle me fait beaucoup penser à elle physiquement, enfin beaucoup. Mais bon, c'est donc une super... je trouve qu'elle joue bien, elle est plutôt intéressante. Elle incarne bien le personnage. Ils ont l'air de lui donner un profil de combattante qui a l'air de se justifier, mais on y reviendra. Et c'est un personnage intéressant. Et honnêtement, bon, ils l'ont introduit, on y reviendra parce que ça c'est le problème. Mais c'est un bon personnage, c'est une bonne actrice et je trouve qu'ils l'ont bien choisi. Et ce personnage a l'air intéressant. En plus, elle a un lourd passé, sa famille a l'air d'avoir été tuée, etc. Donc il y a un petit côté Batman que j'aime bien. Donc honnêtement, le personnage est bon. Mais il y a un problème.
Eh, parce que le problème ne vient pas de la couleur de peau. Ah non. Eh non, le problème ne vient pas de là. C'est que malheureusement, Batwoman souffre d'un problème existentiel, c'est que la série avait tout misé, tout, sur l'histoire de la famille Kane et sur le drame familial qui avait secoué la famille, dans lequel le père avait perdu l'une de ses filles, n'avait pas réussi à la retrouver, il avait même dans un accident de voiture, et donc il ne l'avait jamais retrouvée, il avait essayé de la chercher mais elle avait disparu, et elle finit par revenir à la civilisation, et là il s'en veut, sauf que bah il pensait qu'elle était morte, etc. etc. Et donc la rivalité avec la méchante de l'aventure, c'est-à-dire Bess, était, enfin Alice, vous l'appelez comme vous voulez, pardon, bah, elle était très personnelle. Elle était vraiment personnelle. C'est-à-dire que c'était... en plus, même tout l'univers était personnel pour Kate Kane. Parce que les enquêteurs, bah, le principal enquêteur, c'est son père. Celle qui enquête aussi, l'enquêtrice, c'est une ancienne petite amie à elle qui n'était plus lesbienne parce que c'était mal vu au camp, etc. etc. Tous les personnages qu'ils ont créés dans l'univers, même Julia Pennyworth, ont un lien de près ou de loin avec Kate Kane. Et donc ce qui fait que quand ils intègrent ce nouveau personnage en tant que Batwoman, et ben ça fait pas sens, c'est-à-dire qu'elle arrive un peu de nulle part. Il y a un crash d'avion, boum, terminé, et puis bah, il faut recréer une nouvelle Batwoman. Ce qui veut donc dire que certainement, ils font énormément, et c'est ce que j'aurais certainement mis en titre de la vidéo, ils ont fait du bricolage. Ils ont fait du bricolage, et ce qui fait que ça tient absolument pas la route. C'est ni fait ni à faire, c'est catastrophique, mais honnêtement, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que je vais pas critiquer en disant que c'est de la merde, c'est de la merde. D'accord? C'est de la merde. Mais en réalité, ils ont pas le choix, quoi. Ils rafistolent, ils bricolent. Le costume tombe de l'avion, il tombe par terre, boum, il y a une fille qui est là, elle avec un camp Picard, on sait pas pourquoi, hop, d'un coup, en plus elle est douée, en plus elle a une relation de haine avec Alice, coup de chance, elle tombe sur le costume qui n'a pas une seule égratignure, elle le chope, elle le récupère, elle l'amène dans sa voiture, et là elle décide de se devenir super héroïne de elle toute seule, etc., etc. Ok, pourquoi pas, mais... Vraiment, ils essayent de faire de leur mieux pour rattacher le tout. Et donc d'ailleurs, ils ont essayé de rattacher ce personnage au personnage d'Alice. Mais ça sera jamais aussi personnel que ce que c'était auparavant. Même si c'était personnel avant. Mais là, ça pourra jamais le devenir. Et alors, moi j'ai détesté cet épisode, parce que, je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout aimé l'épisode, mais c'est pas parce que Batwoman et que la nouvelle actrice, ça va pas ou quoi que ce soit. Honnêtement, elle fait le café, elle a très bien fait son rôle. Il y a un autre problème, c'est qu'ils avaient introduit le personnage de Bruce Wayne, mais c'était pas Bruce Wayne. Donc quelqu'un avait pris son identité. Franchement, ce cliffhanger, je le trouvais stylé. Putain, ça a tenu 20 minutes. Ça a tenu 20 minutes. 20 minutes, le Bruce Wayne, il est démasqué, c'est terminé. Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je m'étais dit, moi, il y a moyen de raconter une bonne histoire avec ça. Au moins que ça dure peut-être 2-3 épisodes. En une demi-heure, tout le monde a grillé que c'était pas Bruce Wayne. Tout le monde. Alors vous allez me dire tant mieux, c'est normal parce que ça veut dire qu'ils connaissent bien le perso et tout, mais ça aurait été quand même un peu stylé que ça dure un petit peu. Là, le personnage de Bruce Wayne qui revient, c'est quand même un personnage important de l'univers du Batverse, il revient, même si c'est pas lui, mais on s'en fout, et bah honnêtement ça raconte que dalle, c'est-à-dire qu'il arrive, il n'a pas grand chose à raconter parce que justement bah, il connaît pas tout, donc il n'a pas grand chose à raconter, il est démasqué très vite, donc il devient un méchant, enfin c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment dommage. Ils avaient fini sur un gros cliffhanger qui donnait envie, et je trouve qu'ils l'ont complètement foiré, mais vous allez me dire, mais c'est normal. Parce que là, le Bruce Wayne, ok, c'était intéressant s'il était en lien avec Kate Kane, qui est sa cousine. C'était logique, bien sûr. Mais maintenant qu'elle est plus là, bah, personne le connaît. Enfin, personne le connaît. Vous m'avez compris, mais il n'y a plus ce rapport personnel, familial, etc. Il n'y a plus tout ça. Donc, à mon avis, à la base, quand ils avaient écrit ça, il devait y avoir des choses intéressantes à raconter. Mais d'un coup, il n'y a plus rien. Et donc, il n'y a plus rien. Et donc, ça s'arrête très vite et ils sont obligés de passer à autre chose. Et ça va être tout le long de l'épisode, ça va être tout le temps ça. Ils essayent de raconter des choses, ils essayent de raconter des événements, mais en vrai, ça n'a plus aucun impact, ça n'a plus aucun intérêt par rapport à l'intrigue précédente. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que très certainement, ils vont repartir sur autre chose. Et ça risque d'être un peu mis sous le tapis, voilà, Kate Kane elle est morte, et ben elle est morte et on passe à autre chose. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, il y a un peu le côté de Alice qui est déçue de ne pas l'avoir tuée elle-même, ce qui est
très étonnante dans ses propos, parce qu'elle a l'air de dire un peu, oui, je suis déçu de pas l'avoir tué, mais en même temps, j'aurais aimé l'avoir tué, et puis, mais peut-être que je l'aurais pas tué, j'en sais rien, j'aurais voulu qu'elle souffre. Enfin, t'as l'impression qu'il y a un peu peut-être que la fin, par exemple, de la saison aurait été que Alice n'aurait pas tué Batwoman, par exemple, je sais pas, enfin, il y avait plein de théories à faire, au final, on le saura pas. Et bah malheureusement, voilà, ça ne prend pas. Et moi, sur moi, je me suis profondément ennuyé. Je me suis profondément ennuyé parce que ça n'a plus d'intérêt, ce qu'on nous raconte. Même le personnage d'Alice, qui est plutôt réussi en plus, normalement de base, mais là, bah c'était bien quand c'était une rivalité extrêmement personnelle avec le personnage de Kate. Mais maintenant qu'il n'y a plus, bah, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Et pareil, toute l'histoire avec l'enquêtrice, d'accord, comment elle s'appelle, Sophie, qui, elle, est dans l'histoire et tout, très bien, voilà, elle est cool, mais son personnage avait vraiment de l'intérêt parce qu'il y avait cette relation ambiguë avec Kate. Maintenant qu'elle est plus là, ce personnage, tu te rends compte qu'il enfin voilà, il est vide de sens, quoi. Tu te rends compte qu'il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Et pareil, le père, bon bah le père il est sympathique, c'est l'enquêteur, ok, très bien. Et maintenant qu'il n'y a plus sa fille, qu'il y a plus double rôle, d'ailleurs elle lui balance, alors là Alice elle lui balance, au fait ta fille c'est Batwoman, enfin c'était Batwoman parce qu'elle est morte, et que le père il a l'impression qu'il tombe des nues en disant t'es sûr, c'est pas possible, machin. Voilà, ok, mais c'est trop tard, trop peu, trop tard, elle est plus là de toute façon, donc je sais même pas avec quoi ils vont aller avec cette histoire-là, parce qu'il y a une autre Batwoman qui est là, donc c'est elle qu'il va falloir développer, qu'il va falloir rajouter des choses. C'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment pas bon. Est-ce que, c'est la question que je me suis posée, c'est est-ce que la série va pas devoir s'arrêter vite? C'est-à-dire, dès la fin de la saison 2, il faut arrêter. Parce que ils ont tué la série. Ils ont tué la série. Tout ce qu'ils avaient mis en place, le socle fondateur de la série, il n'y a plus rien. Tous les personnages qui gravitaient autour de Batwoman, il faudrait limite tous les changer. Il faudrait limite tous les changer. C'est pas qu'ils sont des mauvais acteurs, c'est juste que la relation qu'ils avaient tissée avec le personnage de Batwoman, c'était toute la série. Maintenant, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus... ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Alors, ils vont certainement bricoler. Hein. Là, ils vont faire du bricolage pendant 4-5 épisodes, où ils vont peut-être faire un entraînement pour Batwoman, même si on a vu que donc la petite Ryan, elle a l'air d'être assez... comment dire ça, assez capable de se battre, on voit qu'elle a des vraies capacités, on sait pas vraiment pourquoi pour le moment, mais elle a des vraies capacités, des difficultés financières, des choses comme ça, on verra où ils vont nous emmener avec cette histoire, mais ça prend pas sur moi, alors je suis désolé, hein, mais ça ne prend absolument pas sur moi, je n'ai pas du tout aimé cet épisode. Dites-moi vous dans les commentaires hein, si vous avez aimé, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et je pense que c'est vraiment, il y avait aucune chance que cet épisode soit bon. Il y avait aucune chance. Donc c'est pour ça que il faut pas tailler, il faut pas dire c'est de la merde, c'est nul, machin. Non, il faut juste dire que il ne pouvait pas faire mieux. Donc ce qu'il faudra voir, c'est comment sur la durée, vu que le Batwoman a l'air plutôt sympa, est-ce que ils arriveront à s'en sortir? Est-ce qu'ils arriveront à faire mieux? Est-ce que le personnage de Batwoman deviendra un personnage intéressant? Est-ce que ça arrivera à bien s'en mêler dedans avec Alice et que on arrivera quand même à avoir une histoire qui tient à peu près la route, hein. Rêvez pas, on n'aura jamais quelque chose de bien. On aura au moins un truc qui peut-être sera un peu rafistolé. Mais est-ce que ça vaut le coup de continuer si la série là a des bases complètement chancelantes? Je suis pas sûr. Mais bon, le problème c'est que la série du Arrowverse, il y a quand même Arrow qui s'est terminé, donc c'est vrai que les personnages un peu sombres comme ça, ils en ont plus vraiment en stock. Donc je pense qu'ils misaient beaucoup sur Batwoman, mais c'est vrai que si la série là, elle a l'air... Ce redémarrage, c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué. Donc je sais même pas si on pourra aller plus loin que ce que c'est là. Moi j'ai peur que ça... En plus j'ai vu, parce que je tourne la vidéo un petit peu après, les audiences ont été catastrophiques. Catastrophiques. Mais tu m'étonnes. C'est-à-dire que c'était obligé. Et en plus, pour ceux qui ont regardé, je pense que pour la plupart, on s'est dit, mais ils font... Là, ils sont en train de sauver les meubles, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose, mais c'est peine perdue, quoi. C'est catastrophique. Quel dommage pour la série, parce que, honnêtement, la saison 1, alors j'avais dit que bon, j'avais pas plus aimé que ça, mais la deuxième partie de la saison était plutôt bonne, alors que la première, je trouvais que vraiment ça traînait la patte, mais allez voir ma critique si vous voulez en savoir plus. Mais là, c'est juste pas bon,
mais ça ne pouvait pas être autrement, malheureusement. Voilà. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez préféré. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Batwoman? Est-ce que vous aussi vous étiez complètement... voilà, vous ne compreniez pas les polémiques sur la couleur de peau de Batwoman? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi donc si vous avez aimé la série, la saison, ou enfin ce début de saison. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!